reflets ont inspiré tous les artistes. C'est Venise, bien sûr. Turner, Whistler et Monet, comme de très nombreux peintres inspirés par les reflets de la lagune, séjournèrent à Venise et y firent des œuvres nombreuses, huile, aquarelle, fusain, gouache. Turner y alla 3 fois, entre 1819 et 1840. Whistler y passa 1 an en 1880. Et Monet y fit un long voyage en 1908. Ce Turner, c'est de l'or en fusion, avec, dans cet or, une dissolution de pourpre. Ah, cette salute, ce palais des Doles, cette mer, ce ciel aux transparences roses, tout cela comme vu dans une apothéose, couleur de pierre précieuse. Pour moi, c'est un tableau qui a l'air fait par un Rembrandt né dans l'Inde. Edmond de Goncourt. Désormais, les figures surgissent, sourdes, exudent d'une incessante cuisine texturelle. 19 000 aquarelles, où le fortuite, l'imprévisible sont accueillis et négociés. Il ne laissait jamais perdre un accident. Gowin. C'est par ces aquarelles que Turner a commencé de se libérer du dessin. Il s'en est libéré à la façon dont Monet, une quarantaine d'années plus tard, ne concevra plus la peinture qu'en fonction de ses plus fugitives impressions visuelles. En cela, Turner a été le plus évident précurseur de l'impressionnisme. Les commencements de la couleur, cela signifie pour lui qu'il commence à ne regarder plus que la couleur des choses. Aucune trace de dessin dans ses aquarelles, qu'il se garde de montrer, comme si le temps n'était pas venu d'avouer sa découverte d'un monde impalpable. Rien que des formes colorées par masses légères, le plus souvent très pâles. Étrange palette aux tons laiteux, à peine rose, à peine bleu, à peine jaune. Lacs, baies, rivières, rivages, châteaux, leurs évocations imprécises dans ces paysages mystérieux apparaissent à travers un rêve ébloui où toute chose est transformée en vapeur lumineuse, en transparence impondérable, comme prête à s'éteindre, à disparaître. Le sentiment de l'infinité de la nature chez Turner l'a conduit à prouver par des œuvres l'infinité de l'art et à montrer ainsi qu'il y a encore et qu'il y aura toujours un nouvel art après les maîtres du passé. Il me semblait que Turner devait être le passage entre la tradition et l'impressionnisme. J'ai trouvé en effet une grande parenté de construction par la couleur dans les aquarelles de Turner
et les tableaux de Claude Monet. Matisse. Au début de son séjour, Monet n'arrive pas à prendre les pinceaux. La visite des musées, le poids de tous les peintres qui ont célébré ce lieu, bloquent son inspiration et sa volonté. Puis brusquement, il se libère et commence à travailler. Une toile de Monet, c'est en même temps que la réalité, cette réalité vue par Monet, et qui nous montre une beauté de nature qui n'avait pas été vue avant lui et qui restera fixée par lui. Claude Monet a donné du monde qu'il a contemplé des images merveilleuses. Les heures qu'il a fixées étaient éphémères, mais elles ont la beauté enchantée de la vie disparue. Claude Monet est le seul parmi les peintres de paysages que l'on aurait voulu en perpétuel voyage pour obtenir de lui les images fixées de toutes les beautés du globe, parce qu'il est non pas un peintre de l'objet, mais un peintre de la lumière. Il montre les choses dans l'espace, hors de toute définition accidentelle. Il ne représente que leur substance et l'atmosphère lumineuse qui les vivifie. Gustave Geffroy. Whistler fut le premier artiste important à s'aventurer hors du Grand Canal, à peindre la lagune par d'étonnantes nuits sans lune. Whistler aimait les nuits vénitiennes, étranges et mystérieuses. Il y retrouvait sublimées les nuances bleues, or et argent de ces nocturnes et harmonies. Il écrit « J'ai appris à connaître une Venise dans Venise que les autres semblent ne jamais avoir perçue. » De la vision de ces peintres surgit cette consolante certitude que le monde est ce que nous le créons. Ces artistes ont exprimé les brumes, l'air, l'eau, la lumière, le mouvement, l'éphémère. C'est cette représentation impossible de l'instant qui va les conduire à fracturer le temps et à faire évoluer notre regard et la représentation des éléments, ouvrant ainsi des voies nouvelles vers l'impressionnisme, l'abstraction et d'autres voies encore inexplorées.